Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir pour cette conférence que j'ai l'honneur de modérer aux côtés de Majdi Boumekla et Philippe Dupont. Alors je voulais juste préciser avant de commencer que initialement ce n'était pas moi qui étais censée modérer cette conférence. Il se trouve que la modératrice est tombée malade, donc on a demandé à mon éditeur Patrice s'il n'avait pas un auteur ou une autrice qui pouvait modérer. Il a soufflé mon nom, donc me voici. J'ai fait quelques recherches pour introduire, présenter ces deux auteurs. Voilà, j'espère me débrouiller avec ça et je compte sur vous pour nourrir cet échange de questions, de réflexions, de choses que vous avez envie de partager pour faire avancer cet échange. Alors, nous sommes donc en compagnie de Majdi Boumekla, à ma droite, qui est un militant berbériste qui a grandi auprès d'un père qui était sensibilisé à la lutte politique pour l'indépendance algérienne et à la cause amazigh. Et donc, dès enfant, tout ça a nourri cette sensibilité à ce combat, à cette lutte en lui. Et un peu plus tard, au lycée, il a découvert des revues culturelles amazigh d'Alger. Et ça a aussi participé à nourrir cette conscience politique qu'il a forgée depuis tout jeune jusqu'à maintenant. À 20 ans, il a été arrêté par la police en Kabylie. Et durant cette période, il a purgé 6 mois de prison ferme et 2 ans avec sursis, à cause de ses valeurs qu'il défendait fermement. Ensuite, il a étudié à Alger et il a participé aux marches de soutien au printemps berbère. Puis, en 1980, il est arrivé en France et il se trouve que c'est dans cette ville où nous sommes aujourd'hui réunis ce soir à Paris qu'il a étudié l'économie des ressources humaines à la Sorbonne. Et aujourd'hui, il poursuit son combat pour la reconnaissance officielle de la langue amazigh dans la constitution algérienne et surtout, il continue ce combat pour l'indépendance des peuples berbères à travers des livres qu'il écrit, comme celui qu'il a la chance de nous présenter, qu'on a la chance qu'il nous présente ce soir, à travers des associations aux côtés desquelles il s'engage, à travers des émissions télé, radio, des conférences, des colloques. Ensuite, à ma gauche, j'ai l'honneur de compter Philippe Dupont, qui est depuis 2010 directeur et cofondateur du lieu de mémoire de l'abbé Pierre à Esteville, en Normandie. Il se trouve que ce centre de mémoire de l'abbé Pierre est implanté dans la maison où l'abbé Pierre a vécu. Et donc Philippe Dupont est lui-même diplômé en histoire et en sciences économiques. Et le livre qu'il a apporté ce soir et dont il va nous parler est un livre qu'il a écrit en consultant des milliers d'archives personnelles et inédites de l'abbé Pierre, ainsi que des notes personnelles de l'abbé Pierre, qu'il a donc eu la chance de tenir entre ses mains, de consulter, de traverser. Et il dit que c'est un voyage qui est très précieux pour lui, qui a été très riche. L'écriture de ce livre qui lui a pris plus de 10 ans de recherche, parce qu'en fait, au-delà de l'objet littéraire abouti qu'on a juste ici, c'est un travail qui lui a permis de côtoyer des intimes de l'abbé Pierre, de rencontrer des personnes qui ont nourri tout ce travail et tout ce parcours. Donc voilà. Maintenant, je vais laisser le micro à... Je ne sais pas si l'un de vous a une préférence. Pour commencer, si vous avez des choses à rajouter... tout ce que j'ai dit. Merci à vous tous. Alors, je vous souhaite une bonne et heureuse année grégorienne et une bonne et heureuse année amazigh. Bon, ce qui a été dit sur moi, bon, effectivement, je vais rajouter juste quelque chose d'important, ce qui m'a poussé justement à écrire ce livre. Bon,
je remercie quand même les organisateurs, et particulièrement moi, et que j'ai connu, que je connais bien sûr, et Hassan, que je viens de connaître. Et voilà. Alors, donc, très bien. Alors, je voudrais quand même dire quelque chose qui m'a poussé à écrire ce livre. Quand j'étais très jeune, on fêtait une mère, on ne connaissait pas qu'est-ce que c'est. Et j'ai posé la question à ma mère, décidément. Maman, c'est quoi cette fête chaque année qu'on mange du poulet, tout ça? Elle me dit, mais écoute mon fils, c'est comme ça, c'est la tradition. On le fait chaque année. C'est tout, c'est comme ça, notre vie elle est comme ça. Elle n'a pas pu m'expliquer qu'est-ce que c'est. Et moi, du coup, j'étais secoué. Et quand tout se conformise un peu, qui a verrouillé la société nord-africaine, et je me suis mis à chercher. Et c'est là, justement, que je découvre Inès, c'est quelque chose de très très important. Et c'est un des fondements identitaires de la culture amazigh. Bon, je vais le développer, bien entendu. Voilà, ça je tiens quand même à le souligner. Voilà, donc pour comprendre Inès, je vais quand même essayer de le saisir, de l'appréhender d'une manière dynamique. Je vais remonter un peu dans le temps et je vais vous expliquer comment est-ce que ce Yéménien, comme je le disais, qu'on ne connaissait pas, et maintenant il est fêté partout dans le monde par la communauté berbère. Voilà, donc aussi loin que je peux remonter au néolithique supérieur pour dire que, bon, vous connaissez tous, bon, avant l'humain, il vivait de la chasse et de la cueillette. Il évoluait dans une économie de prédation. Et le néolithique, il y avait quelque chose de très important qui s'est passé dans l'évolution de l'humain, c'était la naissance de l'agriculture. Et ça, c'est quelque chose de très important. On passe d'une économie de prédation à une économie de production. Donc la chasse est délaissée. On s'intéresse beaucoup plus à la flore. Et vous savez bien que l'agriculture était née en Mésopotamie. Elle est bien entendu arrivée en Afrique du Nord. Et il se trouve qu'il y a des peuplades de l'Afrique du Nord qui sont amazighs. Et ils ont saisi, comme tous les humains, des techniques agraires. Et la gestion du temps qui n'était pas importante chez l'homme. Avant, c'était la chasse, bon, il se lève le matin, il chasse, le soir il dort, il bouffe, bon, c'est tout. Et cette notion du temps devient très importante. Parce que l'humain s'organise, il devient paysan, éleveur, et donc il faudrait qu'il gère son temps. Ah, tu m'excuses, tu peux me passer juste un bouteille d'eau parce que. Non, donc le berbère, qui est devenu par la force des choses, paysan, comme partout dans le monde, et là, donc, comme je disais, donc il faudrait qu'il maîtrise le temps. Et c'est comme ça qu'il a posé les premiers jalons en s'intéressant tout simplement au développement des plantes,
au mouvement des astres, bien plus tard, surtout au mouvement justement des plantes, des arbres, tout ce mouvement, disons, naturel des choses. Il commençait à poser des jalons. C'est tout à fait normal parce que il faut qu'il jalonne son temps, il faut qu'il sache quand est-ce qu'il va planter, quand est-ce qu'il va récolter, quand est-ce qu'il va labourer, ainsi de suite. Et là, le berbère a essayé, il a inventé un calendrier agraire. Au début, le calendrier agraire était primaire, il y a quelques jalons, comme je disais, mais petit à petit, il l'a perfectionné. Il l'a perfectionné jusqu'à en faire un calendrier d'une quarantaine de périodes. Donc, il suivait ce calendrier qui est en osmose justement avec le mouvement de la nature. Et là, il a posé le début. D'ailleurs, on disait dans la tradition, il y a certains qui disent c'est la porte de l'année. C'était ce Yenneir. Mais chez le berbère, Yenneir, c'était toute une période qui d'une quarantaine de jours à peu près, 2 fois 20 jours, et elle coupe en quelque sorte cette période. Elle coupe la grande période des labos et la grande période des récoltes. Et toute cette période de Yenneir, chez le berbère, est très très importante. Donc il va essayer de la doter, de la couvrir intensément de beaucoup de rites. Donc, et il va la faire démarrer au solstice d'hiver. Pourquoi le solstice d'hiver? Parce que le solstice d'hiver, chez les peuples premiers, est très important. C'était une fête du soleil. Et tous les peuples animistes, parce que avant la naissance des religions, il n'y avait que de l'animisme. Il y avait plusieurs dieux, il y avait plusieurs religions, des religiosités, disons, pas des religions. Et le solstice d'hiver, c'est chez les animistes, je ne dis pas les païens, parce qu'un païen c'est péjoratif. C'est les religieux qui ont taxé les animistes de païens, pour discréditer toute leur culture. D'ailleurs, pourquoi est-ce que la grande fête du solstice d'hiver, qui est fêtée un peu partout dans le monde, est récupérée par la religion chrétienne et ont implanté la naissance de Jésus un 25 décembre pour essayer de christianiser la grande fête animiste, qui est la fête du solstice d'hiver, qui est la fête du soleil. Alors, comme donc je disais que le berbère, il a évolué dans, je dis berbère, un azir, hein, parce que berbère, le terme berbère est venu bien plus tard avec la domination romaine. C'est un peu péjoratif dans les écrits des Romains, mais nous on préfère dire Amazigh. Donc je disais que Yenneir qui est une grande période qui scinde en 2 grandes périodes, donc la période des labours, des semences et la période de la récolte. Ce Yenneir, c'était un jalon très très important. Il y aura d'autres rites. Il y
aura un autre repère calendaire qui est très important, c'est celui qui va ouvrir la période des boissons. C'était à la rencontre du printemps. Le berbère fête aussi la rencontre du printemps, qui est un repère aussi très très important. Les deux repères, ils sont liés. Ils sont liés. Alors, vous allez me dire, d'ailleurs, comment comment il est venu dans le calendrier grégorien? Eh bien, tout simplement, bon, je ne vais pas m'enfoncer dans les détails. Tout est écrit dans mon livre. Je vais essayer quand même de synthétiser en disant pendant la période romaine. Sur le calendrier julien. Oui, j'arrive. Pendant la période romaine, donc, il n'y avait pas de calendrier juste. C'était des calendriers vagues comme ça. Et il se trouve, comme il ne maîtrisait pas le temps, et ça a créé des perturbations dans la vie des paysans. Des fois on venait, les pouvoirs en place venaient récolter. Les gens arrivaient en retard parce qu'ils ne savaient pas quel jour ils étaient. Le calendrier n'était pas précis. Je veux dire, comme vous disiez qu'il n'y avait pas de calendrier précis, ouais. À cause de ça, les gens étaient en retard. Oui, c'est ça. Pas mal. Donc, les pouvoirs en place, au temps de Romain, donc, ils prenaient l'impôt à n'importe quel moment. Donc, les paysans, des fois, on vient leur demander des impôts en dehors des récoltes. Ça a créé un désordre. Et quand Jules César est venu au pouvoir, il a essayé justement de gérer tout simplement ce temps, lui aussi. Et il s'est dit, tiens, il est allé chercher des spécialistes égyptiens en Égypte, parce qu'en Égypte, quand même, l'astronomie était assez développée. Hein? Était très très développé en Égypte. Et il est allé chercher un spécialiste en astronomie qui s'appelait Saucigène, parce que lui il a travaillé sur le mouvement solaire, et l'Arabie lui a dit, bon voilà, maintenant il faut me faire un calendrier durable, on n'aura plus de problèmes pour gérer la société. Mais Saucigène, bien sûr, lui il avait travaillé sur l'année solaire, et parce que quand je disais les calendriers vagues, effectivement, s'inspiraient de la Lune, des astres, bon, rien n'était précis. Et ils ont fait, il a essayé donc de mettre au centre du temps, du calendrier, l'année solaire. Et justement, dans l'astronomie égyptienne, on a déjà saisi l'année solaire à 365 jours et un quart. Saucigène, il s'est trompé. Il y avait quand même une incertitude, bien que quelqu'un d'autre a approché beaucoup plus l'année solaire, mais bon, c'était Saucigène qui était connu. Bon, et il s'est appuyé sur le mouvement solaire. Pourquoi lui s'intéresse au mouvement solaire? Parce que dans la culture égyptienne ancienne, on parlait de Dieu Ra, le soleil, et c'est un dieu. Chez les pharaons, Dieu Ra. Et c'est pour ça qu'il s'est intéressé effectivement au soleil. Il a réussi quand même, comme je disais, à maîtriser l'année solaire en tenant compte du mouvement du Nil, de plein de choses, à 365 jours et un quart. Bon, c'est très bien. Ils ont mis un calendrier de 365 jours et un quart. Mais le quart de jour, c'est très difficile
c'est très difficile de le maîtriser. Ils ont tout simplement inventé tous les 4 ans une année bissextile. Donc les 3 ans, 365 jours, et la 4e année, 365 jours et 366 jours. Et cette incertitude, ça va être traîné tout le long de l'évolution de l'homme. Et, oh mince, excusez-moi. Ce décalage par rapport à la vraie année solaire, il y a un léger décalage parce que l'année solaire, réellement, elle est près de 365 jours un quart. Elle est légèrement inférieure. Mais cette incertitude, bon, au bout de 2-3 ans, même 10 ans, ça ne se voit pas, mais au bout des siècles, ça va se ressentir. Et en 3 siècles et demi à peu près après la naissance du calendrier julien, il y a, parce que dans le calendrier julien, on a prévu que l'équinoxe du printemps va tomber un 25 avril. Et les religions, ce temps-là, étaient contents. Ils auront eux aussi un calendrier pérenne. Bon. Et du coup, eux, dans leur calcul, 3 siècles après, ils ont vu qu'il y a un décalage. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Et ce décalage-là, il perturbe quand même, parce qu'au bout de 3 siècles et demi, il y avait un décalage de 3 jours. Et au concile de Nicée, en 325 après Jésus, Constantin Ier, au cours d'un concile, à l'ordre du jour, ils ont mis justement encore l'histoire du calendrier. Eh bien, d'ailleurs, en 325 après Jésus-Christ, que les religions ont décidé la naissance de Jésus le 27 décembre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à ce calendrier? Ils ont supprimé les 3 jours. Ils ont réajusté encore, ils sont partis avec un calendrier nouveau, mais toujours avec une incertitude. Bien oui, parce qu'on n'a pas saisi l'année réelle du soleil. Cette incertitude, ça a été traîné au fil du temps, et 10 siècles après, en 1583 ou 82, c'était encore les religieux qui ont tiré la sonnette parce qu'ils ont vu il y a un fort décalage. Excusez-moi de m'étaler un peu sur ces détails, mais parce qu'ils sont très très importants. Et c'était Grégoire, un religieux, qui a fait exactement la même chose qu'a fait Jules César, une grande réforme calendaire, et donc ils ont supprimé les 10 jours encore de retard, et ils ont trouvé une astuce. Eux, ils ont remarqué tous les 3 siècles à peu près, on perd un jour. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, pour récupérer les 3 jours, disons, le jour qui manquait, si vous voulez. Et ils se sont dit, tiens, on va laisser toutes les années bissextiles, millisiémées, je vais vous expliquer exactement. La réforme a commencé en 1582, 83, bon, la date exacte, je ne l'ai plus en tête, et ils se sont dit, tiens, donc, les années bissextiles vont continuer, mais en 1700 d'abord, il n'y aura plus d'années bissextiles. 1700, plus d'années bissextiles, on récupère un jour. Les années bissextiles vont continuer. En 1800, il n'y aura pas d'année bissextile. On récupère un jour. En 1900, ainsi de suite. Et en 2000, il y a l'année bissextile. Et ils ont pu récupérer, comme ça, tous les ans, tous les siècles plutôt,
un jour. Vous comprenez? Et ils ont quand même cadré le calendrier au mouvement solaire, au mouvement réel du Soleil. Bien qu'il restera toujours une petite incertitude, mais elle se verra dans très longtemps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Yenneyer, en parlant du Yenneyer, dans le calendrier agraire, le paysan berbère, forcément, il l'a ramené au calendrier civil. Vous comprenez? Donc c'est pour cette raison-là que Yenneyer, dans la culture amazigh, elle était introduite, si vous voulez, elle était introduite dans le calendrier julien de départ, hein, et il a évolué comme ça, et c'est pour cette raison que maintenant, on fait 13 jours dans le calendrier grégorien. C'est les 3 jours de la réforme de Jules César et les 10 jours de la réforme de Grégoire, ce qui fait les 13 jours. Vous voyez comment est-ce que le décalage de 13 jours par rapport au calendrier grégorien explique le premier jour de Yenneyer dans le calendrier agraire ancien berbère. D'ailleurs, il n'y a pas que les berbères qui sont restés sur le calendrier julien. Il y a les orthodoxes, il y a plein de... On est venu au calendrier grégorien bien plus tard. Disons, c'est au début du XXe siècle que tout s'est harmonisé, presque tous les pays sont alignés derrière le truc du calendrier grégorien. Et donc, voilà comment est-ce que, je vous explique, les 13 jours de décalage par rapport, c'est pour ça que maintenant, nous, le premier jour de l'an, logiquement, c'est demain, pas aujourd'hui, c'est demain, normalement. En fait, Voilà, normalement, c'est le 12, c'est la veille du... Voilà. Et ça, c'est très important pour que... Et nous, d'ailleurs, je me rappelle, toujours, je me réfère à la tradition, on disait le dîner du Yenneyer, c'est-à-dire la veille du jour de l'an, on disait qu'on peut le fêter pendant 3 jours. Le 10, le 11 et le 12. On retrouve les 3 jours de la réforme de Jules César. Et donc, dans la tradition berbère, on a 3 jours pour fêter Yenneyer. Chacun prendra une journée, il va fêter, pas Yenneyer, c'est-à-dire le dîner. Il va faire le dîner de Yenneyer. Parce que Yenneyer, c'est quand même la grande période. Ça, c'est donc en ce qui concerne. Bon, autour de cette fête-là, bien sûr, comme je disais, le berbère l'a chargé de beaucoup de rites, beaucoup de rites, entre autres ce dîner de Yenneyer. Bon, je vais pas m'étaler là-dessus, mais je vais encore vous parler d'un détail qui a son importance. Pourquoi est-ce que pendant Yenneyer, nous, on met un coq ou un poulet, comme d'ailleurs dans la tradition chrétienne, c'est la dinde, ainsi de suite. Ça aussi, ça, il faut remonter un peu dans le temps. Je m'excuse, je prends trop de temps, non? Non, ça va? Ouais, je vais essayer de... Voilà. Et pourquoi la volaille dans le dîner de Yenneyer? Et là aussi, je vais remonter un peu très très loin. Je ne sais pas si vous le savez, normalement le dieu Amon, c'est un dieu berbère. Un dieu berbère, avant qu'il devienne dieu. Amon-Bal chez les Carthaginois. Après, il est devenu Amon-Ré chez les Égyptiens. C'était un dieu berbère. Mais comment symboliser les berbères dans le temps le dieu Amon?
il disait que c'était une loi. C'était une loi qui a pendu l'œuf originel, ça a donné naissance à l'univers. Voilà comment donc, les Berbères expliquaient la naissance, le Big Bang en quelque sorte. Vous comprenez? Et la loi, on la retrouve chez les pharaons. Très, très important. Et au dîner, à la table des pharaons, il y avait une loi qu'on retrouve chez les Berbères. Alors après le diamant, chez les Berbères, il a évolué. On le symbolisait par un bélier. Par un bélier. Pourquoi un bélier? Parce que ces cornes, ils ont imaginé c'est des soleils. Il y a 2 soleils. On retrouve toujours la liaison avec le soleil. Et ce dieu Amon, ça a été récupéré par Akhenaton. Il l'a transformé en dieu Ra. Il a éclipsé le dieu Amon. Et je ne sais pas si vous savez que Akhenaton, c'était un rebelle dans la culture pharaonique. Il a tout chamboulé. Et il voulait imposer le soleil comme Dieu. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'à un certain moment, on a évincé Akhenaton dans toutes les stèles, tout ça pharaonique, on a détruit, parce qu'il a remis en cause toute la culture ancienne. Et pourquoi je parle encore de ça? Parce que il y a un pharaon berbère qui a pris le pouvoir en Égypte. C'était Chachnaq. Et lui, quand il a pris le pouvoir en 950, je vais vous expliquer pourquoi 950 avant Jésus, il a remis en scène le dieu Amon. Il a bâti encore des trucs à l'honneur de Diamant. Et ça n'a pas trop pris. Bon, après, bien sûr, la dynastie, disons, la civilisation pharaonique, petit à petit, elle a disparu avec la naissance bien sûr, du christianisme, et ainsi de suite. Et ce Chachnaq, et il est très important. Pourquoi? Parce que maintenant, on se réfère à ce Chachnaq pour faire démarrer le calendrier berbère. Parce qu'avant, le calendrier agraire était circulaire. Il s'est glissé dans le calendrier julien. Il est devenu linéaire, mais il n'y a pas de date de départ. Et là, c'est l'Académie berbère, une première association qui a pris en main la défense de la culture berbère qui était née ici en France, à Paris d'ailleurs. J'ai publié 2 livres sur l'Académie berbère. Ils se sont penchés sur cette histoire. Et il fallait quand même essayer de fixer le calendrier. Et ensuite, ça a été resté en débat. L'Académie berbère a cessé en 1978 parce que le responsable a été arrêté, tout ça, bon, par les pressions des pouvoirs algériens, tout ça, bon, ils l'ont arrêté ici en France. Et l'Académie berbère s'est éteinte. C'est éteinte, pas tout à fait. Il y avait des éléments de cette Académie berbère qui ont continué à travailler. Il y a quelqu'un qui est Ammar, les Kabyles doivent le connaître, c'est Ammar Ghedi. Ammar Ghedi, c'était un ancien militant de l'Académie berbère. Il a pris en main cette question du calendrier. Et dans une association qu'il avait fondée,
l'Union du peuple amazigh, qu'il a nommé, il a travaillé sur cette question. Il s'est dit, non, il nous faut quand même un départ du calendrier. Lui, qu'est-ce qu'il a fait dans ses petites recherches? Bon, il est allé fouiller, et il a trouvé ce Shashilar, justement dont je parlais tout à l'heure. Il a trouvé ce Shashilar qui était quand même un personnage historique très important dans la culture berbère. Il a pris le pouvoir en Égypte. Il a fondé la 22e dynastie, qui était très très puissante. Il a redonné toutes les richesses à l'Égypte. À un certain moment, tout le monde pillait. Il a quand même, il est allé faire bien sûr des guerres, hein, comme ils faisaient tous dans le temps. Il a récupéré des richesses. Il a relancé toutes les colonies de l'Égypte ancienne. C'est quelque chose de très important qu'il a. Et ce Shashilar, il est monté au pouvoir donc en Égypte en 950 avant Jésus. La date de 950 avant Jésus n'était pas tellement précise. Hein. Il y a certains chercheurs qui disent 948, d'autres disent 940, d'autres disent 950. Et lui, il a pris 950 parce que c'est plus pratique. C'est plus pratique 950, c'est un chiffre rond comme ça. Et il a fixé le calendrier berbère. Il démarre en 950 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à la prise de pouvoir de Shashilar. Pourquoi il a pris Shashilar? Parce qu'il s'est dit, conscient qu'il était justement, était lui aussi un militant de la cause amazigh, il s'est dit, il fallait prendre quelque chose qui n'est ni oriental, ni occidental, il faut prendre quelque chose de propre à nous, et il a trouvé ce repère, de Shashilar. Et c'est pour ça maintenant, vous prenez le calendrier grégorien de 2024, vous rajoutez 950, on tombe dans l'année du calendrier berbère. Vous voyez, donc ça c'est très important. Donc maintenant vous voyez, quand vous voyez de 1974, vous saurez que c'est la référence à Shashilar. Vous voyez. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais rebondir tout à l'heure sur des précisions si vous posez des questions. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Majid Boumekla, pour ces précisions, ces explications sur la jeunesse de ces rites. On viendra aux questions à la fin, parce que j'aimerais bien enchaîner sur Philippe Dupont. Puisque voilà, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir ces deux auteurs pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de route, avec l'association Appui Livre, ici dans la Maison de la Vie associative et citoyenne du 15e. Et alors, peut-être que certains se demandent pourquoi est-ce que ces deux livres qui, en effet, au premier abord, n'ont pas forcément de lien dans les thématiques qui sont abordées, pourquoi est-ce que ces deux livres se retrouvent là, au sein de cette conférence? Et je pense qu'on peut tisser des points de rencontre dans le fait que tous deux, que ce soit les auteurs ou les personnes, les cultures, les luttes qui sont abordées dans ces deux ouvrages, tous deux sont tournés vers des luttes politiques et sociales pour des populations touchées par des formes diverses de discrimination et surtout par un manque de reconnaissance de ces discriminations, un manque de prise en charge. Et ça me permet du coup de me tourner vers vous, Philippe Dupont. En venant tout à l'heure, j'ai pensé au fait que avoir ce temps d'échange avec vous sur l'abbé Pierre aujourd'hui, ça faisait tout particulièrement écho à cette semaine dans laquelle on est aujourd'hui en France, cette semaine, avec ces températures de grand froid. Je pense que presque tout le monde ici sait que le plan grand froid a été déclenché cette semaine dans plusieurs départements en France. Et voilà, c'est un plan qui s'appuie sur les prévisions météo et qui a pour objectif de limiter la surmortalité saisonnière et la protection des populations les plus vulnérables. Donc voilà, je trouve que ça fait particulièrement sens de
de parler de ce grand monsieur, de cette grande figure qu'était l'abbé Pierre. Et je vous laisse tout de suite la parole. Bon, merci beaucoup. Effectivement, il faut maintenant faire la transition entre le calendrier, les berbères et l'abbé Pierre, l'abbé berbère. Alors ce qu'on va faire, c'est Amar, pour faire la distribution, j'ai ramené des petits papiers. Voilà, je vous distribue quelques dépliants qui présentent le centre Abbé Pierre Emmaüs, c'est-à-dire le lieu de mémoire de l'abbé Pierre à Esteville en Normandie, dont je suis directeur. Donc j'exerce cette fonction depuis 2010. Donc grâce à ce petit flyer, ça permettra de résumer un petit peu qu'est-ce que c'est comme lieu. C'est un espace qui se situe à 30 km au nord de Rouen, à la campagne. C'est un ensemble de bâtiments dans un parc de 2 hectares, dans le pays de Caux, qui est une des micro-régions de la Normandie, où l'abbé Pierre a vécu par intermittence de 1964 à son décès en 2007. L'abbé Pierre est décédé en 2007. Et c'est un lieu qui est ouvert au public tous les jours, 10h-18h. Alors, on organise tout un travail pédagogique, il y a également des manifestations culturelles de différentes natures. Ça vit comme un centre culturel avec des formations, avec une programmation importante. Et il y a notamment un temps qui est consacré à la poésie. Fin septembre, on organise un festival de poésie le matin du dernier dimanche de septembre. Alors, en ce qui concerne l'abbé Pierre, donc, comme je suis confronté, si vous voulez, à la question de qui était l'abbé Pierre, qu'est-ce que c'est que le mouvement Emmaüs, depuis 13 ans maintenant, au fur et à mesure des expositions temporaires que j'ai pu organiser, des temps de rencontre avec des collégiens, lycéens, étudiants et adultes, surtout dans le contexte des expositions temporaires que l'on a pu faire, parce qu'on fait 2 expositions temporaires par an, j'ai été confronté, si vous voulez, aux archives de l'abbé Pierre. Moi, j'ai jamais rencontré l'abbé Pierre. Je suis arrivé en 2010 et il est décédé en 2007, donc il était déjà décédé. Je ne suis pas un témoin direct ou quelqu'un qui l'a accompagné ou quelqu'un qui l'a vu ou qui a eu des entretiens particuliers avec lui. Moi, je suis un historien en fait, de formation, donc j'ai travaillé sur les archives, sur les documents, les traces qu'il a laissées. Et l'abbé Pierre, c'est quelqu'un qui a laissé des traces énormes, gigantesques. C'est-à-dire que lui-même conservait ses propres archives, qui sont très nombreuses, et qu'il a déposées par contrat aux archives de l'État. Il les a données à l'État en 2002. Elles sont situées aux Archives nationales du monde du travail, qui sont situées à Roubaix. Donc, déjà, le fonds Abbé Pierre lui-même est énorme. C'est vraiment des salles entières. Ensuite, l'abbé Pierre, c'est quelqu'un qui a laissé énormément de traces dans les médias, en France et dans le monde. C'est-à-dire que, compte tenu de son intense activité, de tous ses engagements, c'est quelqu'un qui débordait d'énergie entre deux phases de maladie. Il avait des antéfragiles par ailleurs, mais entre 2 phases de maladie, il débordait d'une énergie presque surhumaine. Donc c'est quelqu'un qui a énormément voyagé, qui a laissé énormément de traces, qui a donné énormément d'interviews, qui a rencontré beaucoup de personnalités, d'intellectuels, etc. Donc les archives médiatiques sont très, très copieuses aussi, très fournies. Ensuite, l'abbé Pierre, c'est quelqu'un qui a su mobiliser les gens. Sa grande force, sa force numéro 1, c'est pas son unique force, mais sa force numéro 1, selon moi, c'est sa capacité de mobilisation. On l'a vu d'ailleurs pendant la période d'hiver 1954 en France, où il arrive à créer une mobilisation citoyenne inédite, qui n'est jamais reproduite depuis, et aussi une mobilisation politique. C'est-à-dire que les administrations françaises coopèrent avec l'organisation de l'abbé Pierre pour participer à la mobilisation citoyenne. C'est une mobilisation et citoyenne et politique, au sens des outils des hommes politiques, les administrations, mais aussi les hommes politiques eux-mêmes, puisqu'il y a des modifications des politiques publiques qui sont entreprises dès les premières semaines de l'hiver 1954. Dans le courant de l'année, il y a des lois qui sont votées, et un peu plus tard, encore, l'écho se maintiendra, se perpétuera dans les années qui suivent. Donc si vous voulez, l'abbé Pierre, sa grande capacité, c'est une capacité à mobiliser, c'est une capacité de mobilisation. Et donc cette immense capacité de mobilisation a fait qu'il a inspiré, il a eu des collaborateurs
collaborateurs, des partenaires, des gens qui ont travaillé avec lui, des personnes qui ont suivi ses pas, suivi son exemple, suivi son message, essayé d'appliquer au niveau local, en France et dans plein de pays du monde, de l'Australie au Vietnam, à la Grèce, en Bolivie, aux États-Unis, au Canada, etc., son message et sa méthode d'action. Donc vous avez un peu partout dans le monde des gens qui ont été inspirés par l'abbé Pierre, mis en place sa méthode de travail et ses idées, et ont été inspirés par son énergie, et ont eux aussi laissé des traces qui nous racontent qui était l'abbé Pierre. Donc c'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un travail historique, parce que j'ai été confronté à des documents, à une documentation énorme sur des points de détail, et cette documentation, elle m'a fait apparaître une chose très importante, qui est que, contrairement à ce que l'on pense, l'abbé Pierre, c'est quelqu'un de très célèbre, et on a tendance à confondre, j'en ai beaucoup entendu parler avec je connais. J'en ai beaucoup entendu parler avec je connais. C'est-à-dire qu'effectivement, l'abbé Pierre, tout le monde, il est très familier, on en a beaucoup entendu parler, alors pour moi maintenant, au fur et à mesure que le temps passe, que le temps du calendrier amazigh, julien, grégorien ou chinois passe, peu importe comment on mesure le temps, au fur et à mesure que le temps passe, il nous est un peu moins familier. Et puis au fur et à mesure des années, il le sera de moins en moins. C'est le principe de la vie et de la mort. La mémoire, la question de la mémoire. Mais en tout cas, ce dont je me suis aperçu, c'est que le récit commun, la tradition orale sur l'abbé Pierre, elle est en grande partie endommagée, abîmée, dégradée, elle a été endommagée. Alors pourquoi elle a été endommagée? Alors, elle a été endommagée assez fortement parce que un certain nombre il y a eu un certain nombre de phénomènes qui se sont produits et qui ont fait que le récit sur l'abbé Pierre est abîmé. Et d'ailleurs, le film qui est sorti au début novembre, le film de Frédéric Tellier, avec Benjamin Laverne dans le rôle principal, Emmanuel Berco, Michel Guillermoz, etc., enfin, le film qui est sorti là, il y a quelques semaines, il est un autre exemple d'une historiographie qui est, même si le film est sympathique, bienveillant, militant, etc., qui a plein de qualités, bien joué, c'est un film qui ne raconte pas les faits tels qu'ils se sont produits. Donc, cette historiographie endommagée, elle procède de différents phénomènes, et notamment du mythe. C'est-à-dire que, si vous voulez, à partir du moment où une personnalité est très proche d'un point de vue affectif des gens, on va avoir tendance à se l'approprier comme on veut qu'il le soit. Et on va déverser toute une affectivité et projeter sur un personnage toute une histoire. Et l'abbé Pierre, il nous met déjà sur la piste de cette interprétation quand il dit que parfois il y a des gens qui lui prêtaient des faits héroïques qu'il n'avait pas commis, qui lui disaient « Mon père, vous avez fait ci, vous avez fait ça », et lui il disait « Mais non, je n'ai pas du tout fait ça, je n'étais pas là ce jour-là, ce truc ». Et les gens lui disaient « Mais et en plus, qu'est-ce que vous êtes modeste ?» C'est-à-dire que quand il se défendait de ne pas avoir fait telle ou telle chose, de ne pas avoir eu tel ou tel engagement, la personne pensait que c'était de la modestie ecclésiastique, de l'humilité chrétienne, et voilà. Et donc l'abbé Pierre se rendait compte que plus il voulait se débattre contre le culte dont il faisait l'objet, la sanctification, c'est-à-dire le fait de le dire, de le reconnaître, de le proclamer comme étant un saint de son vivant, c'était un effort désespéré et dans lequel il s'empêtrait. Et voilà. Donc au bout d'un moment, il a baissé les armes, si vous voulez, il a baissé la garde devant ces couches et ces surcouches de mythologie, de sanctification, de canonisation. Ensuite, l'abbé Pierre, il a aussi un rapport très particulier avec son propre récit autobiographique. Quand on compare les éléments d'archives qui attestent d'un certain nombre de faits avec certitude, quand on recoupe des témoignages, des documents, des données quantitatives, etc., sur des passages de son existence, on s'aperçoit qu'il y a un décalage aussi parfois avec ce qu'il raconte lui-même. Parce que l'abbé Pierre, c'est pas quelqu'un qui a fait des études supérieures, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études, il a été capucin, dans un monastère dans lequel on faisait des études, les capucins, c'est un ordre monastique. Il a été capucin jusque de l'âge de 19 ans à l'âge de 26 ans, et il se plaignait des études, de la mauvaise qualité des études. Et c'est vrai que des études avec des profs nuls, pour ceux qui ont été à la fac, quand on a un prof complètement nul, c'est une grande souffrance, n'est-ce pas? Je vois des sourires de gens qui comprennent de quoi je parle. Donc l'abbé Pierre, il se plaignait beaucoup de ça, que chez les capucins, parce que c'était des petites unités,
des petits couvents, il y avait une pauvreté de moyens et il y avait des cours qui étaient nuls. Il donne des exemples à Pierre de cours théologiques où on lui expliquait les choses vraiment au ras des pâquerettes, de façon presque bête, les grands concepts de la théologie et de la philosophie qu'il aurait voulu étudier de façon beaucoup plus approfondie et de façon beaucoup plus sérieuse. Et d'ailleurs, c'est la raison numéro 1 qui fait qu'il quitte les Capucins. Il n'est pas renvoyé du monastère, comme le raconte le film, c'est complètement faux. Il part de lui-même, notamment parce que ça fait des années que l'insupporte ses cours. C'était lié au fait que c'était des petites unités, donc il n'y avait pas beaucoup de capucins qui étaient prêtres. Et il fallait qu'ils s'organisent pour faire les cours et former dans le couvent d'études de Cré, dans la Drôme où l'abbé Pierre était à l'époque. Il fallait qu'ils arrivent à former quand même les capucins, les jeunes capucins étudiants avec les moyens du bord. Et les moyens du bord, parfois, c'était pas terrible. Donc, l'abbé Pierre, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études. Et après, il s'est retrouvé embringué dans une action, un dynamisme, une énergie, quelque chose qui l'a transporté, une vague qu'il a dû surfer jusqu'à l'âge de 94 ans. Donc, je caricature un peu. Donc l'abbé Pierre, c'est quelqu'un qui n'avait pas fait d'études. Donc si vous voulez, la rigueur des faits, les exactitudes scientifiques, le fait d'être dans la minutie factuelle, de bien raconter les histoires, de bien donner les éléments de contexte, de bien donner tous les éléments qui permettent de faire comprendre à votre interlocuteur ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli, ce n'est pas donné à tout le monde. Souvent, c'est mieux si on a fait un peu d'études en autodidacte ou en formation initiale. Et l'abbé Pierre, souvent, je trouve que ça pêche dans son récit autobiographique, c'est-à-dire que soit c'est mal raconté, c'est raconté de façon imprécise, on le voit même, parfois même il se trompe dans ses propres notes personnelles pour préparer des conférences dans les archives. Il se trompe sur des trucs où il se gourre sur des choses qui ne se sont pas passées à cet endroit-là, avec ces gens-là, de cette façon-là, puisque les autres témoignages qui par ailleurs sont concordants disent l'inverse. Et ensuite, l'autre événement, c'est que l'abbé Pierre, pour comprendre la vie de l'abbé Pierre, c'est une vie assez compliquée, parce que ce sont des engagements, si vous voulez, politiques, sociaux, économiques, philosophiques, religieux, si vous voulez, qui requièrent une certaine culture générale. Il faut contextualiser, il faut expliquer, c'est pas facile. C'est comme, vous voyez, c'est un peu Martin Luther King, Gandhi, c'est exactement la même chose. Dorothy Day, toutes ces personnalités, Nelson Mandela, il y a toujours un élément de contexte à positionner, à poser, où ça se passe, avec qui, quels sont les enjeux, quelles sont les forces en présence, quelles sont les problématiques. Vous voyez, l'histoire sociale du monde, l'histoire sociale du XXe siècle en l'occurrence, c'est quand même un peu complexe. Surtout que l'abbé Pierre, c'est quelqu'un qui a été résistant, donc pendant 2 ans il a été résistant, mais plutôt dans la clandestinité, il faisait des actions clandestines, je ne raconte pas tout parce que sinon je vais être super long. Il n'a jamais été pampan militaire, comme on le voit dans le film, c'est abusif, il n'a jamais été résistant ou combattant, il était dans une action clandestine multiforme à Grenoble, à Lyon et à Paris, et ensuite il a été pendant des mois, 9 mois, membre de la France combattante. La France combattante, c'est les résistants de l'étranger, c'est le nom que prend la France libre quand elle déménage de Londres à l'Afrique du Nord. Ensuite, il devient aumônier militaire. Donc l'abbé Pierre, c'est quelqu'un qui, pendant très longtemps, est un prêtre spécialisé dans les questions militaires. C'est-à-dire que l'abbé Pierre ne devient l'abbé Pierre caritatif qu'en 1950. Il a 38 ans. Avant ça, l'abbé Pierre, c'est quelqu'un qui est, par le hasard des choses, investi sur les questions militaires. Les questions militaires et les questions, par surcroît, après-guerre, les questions de paix. Et il va s'impliquer notamment dans un certain nombre d'engagements et de combats, le combat pour la paix. C'est un oxymore, mais il va être un combattant de la paix, un militant de la paix, et notamment sur le point précis des institutions internationales. L'abbé Pierre, c'est quelqu'un qui, après-guerre, quand il est député, c'est son plus grand engagement avant Emmaüs, quand il est député, c'est d'essayer de faire évoluer les institutions internationales dans un sens pacifique. C'est le mouvement fédéraliste mondial et des citoyens du monde. Donc l'abbé Pierre, il est aumônier militaire dans la marine, il est militant fédéraliste mondial et des citoyens du monde, il est député, donc l'abbé Pierre, c'est un prêtre député. Souvent, ça c'est un peu mystérieux aujourd'hui. Mais il faut voir que dans le parcours de l'abbé Pierre, il s'éclaire énormément si on comprend, si on le met bien dans la position de l'histoire du catholicisme français. Ça ne veut pas dire que c'est qu'une histoire catho. L'abbé Pierre, c'est quelqu'un qui parle à tout le monde, qui a un message universel et qui a atteint une grande partie de public qui n'était pas chrétien, qui était de toutes sortes de confessions, y compris athées, agnostiques, bien sûr.
Mais d'ailleurs, l'abbé Pierre, il s'inscrit énormément dans l'histoire du catholicisme au XXe siècle, jusqu'à même être quelqu'un qui va accompagner la déchristianisation. Il reste prêtre jusqu'à la fin de sa vie. C'était un homme pieux, religieux, spirituel, mais il va d'une certaine manière accompagner la déchristianisation en fondant dès les années 50 un mouvement inconfessionnel, Emmaüs, qui porte pourtant le nom d'une localité dont on entend parler dans la Bible, mais c'est non confessionnel et c'est laïque. Nous, on n'a pas d'aumônier, de prêtre, on ne fait pas des prières, des choses comme ça. On est dans un environnement non confessionnel. Il va aussi, dès les années 50, quand il devient l'abbé Pierre caritatif, c'est-à-dire quand il passe de cette période où il est député militant de la paix et du fédéralisme mondial à l'abbé Pierre que l'on connaît, l'abbé Pierre de la charité, l'abbé Pierre de l'humanitaire, l'abbé Pierre de la lutte contre la pauvreté, à ce moment-là, il devient quelqu'un qui s'investit auprès des populations les plus déchristianisées de France. Parce que la déchristianisation en France, elle devient massive dans les milieux, j'emploie les termes de l'époque, du sous-prolétariat et du prolétariat urbain. C'est-à-dire que dans la première moitié du XXe siècle, les phénomènes de déchristianisation massive, c'est-à-dire des lieux où personne ne va plus à l'église, ou que pour faire baptiser les enfants et se marier, c'est les milieux issus des exodes ruraux où les gens, les populations pauvres, vivent dans des quartiers ouvriers et travaillent auprès des usines. C'est ces milieux-là qui se déchristianisent de façon massive. Phénomène déjà observé en Angleterre un siècle plus tôt et que l'on observe dans la première moitié du XXe siècle en France. L'abbé Pierre, il s'est occupé des gens les plus marginaux, les plus exclus, de la grande exclusion sociale, les gens sans domicile, les familles sans domicile, les gens très très mal logés, les gens qui étaient en grande situation de pauvreté et de souffrance due au désordre social. Et c'est précisément dans ces populations-là que l'on trouve la plus grande déchristianisation. Donc, vous voyez, quand je vous dis que l'abbé Pierre, ça a beau être un prêtre, ça a beau être une histoire qui s'inscrit pleinement dans l'histoire du catholicisme, mais l'histoire du catholicisme français au XXe siècle, c'est l'histoire aussi de gens qui vont s'investir auprès des gens les moins cathos qui soient, et qui vont aussi accompagner ce mouvement du monde qui, à partir du milieu du XXe siècle, va devenir de moins en moins chrétien, avec, à partir des années 60, moins de vocations, moins de gens qui vont à l'église, jusqu'à l'état dans lequel la religion chrétienne en France et dans les pays occidentaux se trouve, c'est-à-dire des églises vides, plus de séminaires, plus de vocations, des monastères confirmés, etc. Le rêve athée. Voilà, mais l'abbé Pierre, vous voyez, ça fait partie, c'est aussi l'histoire catho, c'est-à-dire d'être un prêtre et d'accompagner ce mouvement de la société pour adapter un message et finalement ne rien imposer aux gens. L'abbé Pierre, vous savez, dans les années 90, quand il habitait à Esteville, le village où je travaille tous les jours, quand il habitait à Esteville, il disait la messe et il y avait une adoration du Saint-Sacrement chaque soir, une adoration eucharistique. Il n'y avait aucun compagnon qui venait, ou alors un. Les compagnons d'Emmaüs qui vivaient sur place, qui étaient 30-40, ils vivaient à l'endroit où l'abbé Pierre était. Cet homme qui a été canonisé par la société entière, et plus on était athée, plus on canonisait l'abbé Pierre, ce saint vivant qui vivait parmi eux, avait une adoration chaque soir et une messe chaque soir, et personne ne venait n'y assister parmi les compagnons. Donc, c'est aussi une histoire comme ça. Cette relation entre un clergé, des gens qui ont la foi énormément, qui sont hyper pratiquants, et qui vont être confrontés à des phénomènes et des populations qui sont dans une démarche complètement différente de la leur, et qui vont accompagner cette déchristianisation à partir du milieu du XXe siècle, grosso modo. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est sur, tout à l'heure, quand je parlais de récits autobiographiques qui ont été endommagés. En fait, voilà, au fur et à mesure des années, assez vite, je me rendais compte qu'il y avait des choses qui étaient fausses sur l'abbé Pierre. On racontait des choses sur l'abbé Pierre qui étaient inexactes, qui étaient farfelues, et que, en plus, ce qui était vrai était plus intéressant que ce qui était imaginé. Vous savez, souvent, on arrange les récits pour les améliorer. Et là, en fait, finalement, je me suis rendu compte que, pour moi, ça c'est peut-être subjectif, mais le récit véridique est plus passionnant que le récit frelaté. C'est assez particulier. Donc, moi, je trouve que, voilà, dans le film qu'on a vu au début novembre, on raconte des trucs que l'abbé Pierre n'a pas fait, alors que ce qu'il a fait, sa vie clandestine, la richesse de son parcours de résistance, ces 2 années intenses d'activité, de journaux clandestins, de cachettes, de sauvetage, de risques, de danger, de toute cette énergie, et toutes ces péripéties qu'il a vécues pendant la guerre, elles sont vachement plus passionnantes dans la réalité que dans la fiction. Alors, en ce qui concerne les récits
ce que j'appelle l'historiographie abîmée, c'est-à-dire la façon dont on raconte l'histoire de l'abbé Pierre qui est endommagée. Il y a eu un autre phénomène que j'ai pu observer, outre ce que je viens de dire, c'est-à-dire les entretiens tardifs, les récits autobiographiques de l'abbé Pierre, donc lui-même, qui sont parfois non fiables, le poids du mythe abbé Pierre qui fait qu'on a beau dire non, ça s'est pas passé comme ça, le cœur et la dimension inconscient collectif prend le dessus. Et le quatrième élément, c'est que l'abbé Pierre, à la fin de sa vie, c'est quelqu'un qui s'est fait pas mal arnaquer, si vous voulez. C'est quelqu'un qui s'est fait abuser par différentes personnes. J'en ai une liste. Voilà. Il s'est fait abuser à la fin de son existence. C'est un homme qui a vécu quand même assez vieux et qui tentait un peu, on va dire, des escrocs, si vous voulez. Parce que c'était un homme qui avait une bonté naturelle, qui parfois n'était pas toujours dans la rationalité, qui voulait aider, qui voulait dépasser la prudence pour y préférer l'amour, si vous voulez. Et l'imprudence de l'abbé Pierre, c'est une caractéristique qu'il avait déjà quand il était jeune. Alors vous imaginez, quand il avait 80-90 ans, il y a toutes sortes de personnes qui ont collé l'abbé Pierre pour essayer d'en obtenir des choses. Donc, par exemple, il y a une personne qui prétendait être son fils. Il a écrit un bouquin qu'il a sans doute et qu'il vendra sans doute 10 fois plus que le mien, qui s'appelle L'abbé Père. L'abbé Père. Et l'abbé Pierre avait fait un test dans un laboratoire scientifique indépendant de ce qu'il y a de valide pour prouver qu'il n'était pas le père. Que génétiquement, voilà, il a prouvé par la science qu'il n'était pas le père de ce jeune, mais ça n'a pas empêché que cet homme l'a prétendu, a écrit un livre, a fait parler de lui, est passé chez Laurent Ruquier, etc. Et cet homme, qui était un escroc, a aussi volé l'abbé Pierre, puisqu'il y a eu un procès qui a fait qu'il a dû rendre des affaires qu'il a essayé de vendre post-mortem, l'année même de la mort de l'abbé Pierre, il a essayé de vendre chez Drouot aux enchères des objets de l'abbé Pierre, et un certain nombre d'objets, on était certain qu'il les avait dérobés. Et d'ailleurs, la justice l'a condamné à rendre ces objets, et ils sont à Esteville, dans une caisse, si un jour vous passez, je vous montrerai. Il y avait notamment sa bure de capucin quand il était jeune. Un truc tout mité, mais je ne sais pas, ça valait peut-être quelques billets. En tout cas, voilà, c'est un peu l'exemple amusant. Mais c'est pour vous dire que cet homme qui a profité de la crédulité de l'abbé Pierre, il allait voir très souvent, l'abbé Pierre l'accueillait, l'écoutait, il a fait un test de paternité pour pouvoir le détromper et lui faire du bien, il ne l'a pas envoyé paître, il l'a au contraire laissé rentrer chez lui. Et cet homme qui prétendait être son fils a par ailleurs profité des largesses de l'abbé Pierre, et c'est un exemple assez fort, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. L'abbé Pierre s'est fait abuser pas mal quand il avait 80-90 ans, et notamment par des écrivains. Donc l'abbé Pierre, dans les années 90, il rencontre un homme qui va écrire 3 livres à prétention biographique, qui sont, si vous voulez, les récits un peu les plus... c'est la première fois qu'on écrivait une biographie vraiment sur l'abbé Pierre. Et cet auteur, c'est un homme qui s'est fait condamner pour escroquerie quand il a été président d'université dans les années 90. Donc on peut trouver, je ne dis pas les noms parce que s'il est là, j'ai pas envie d'avoir un procès, je laisse la procédure juridique. C'est lui qui a eu un procès et qui a été condamné, hein, c'est pas du tout une invention de ma part, il a été condamné pour escroquerie quand il était président d'université. Et cet homme, c'est un homme qui faisait à cette époque 1 ou 2 biographies par an. Et il avait écrit un livre, par exemple, sur les cocus célèbres, les hommes politiques, les célébrités qui avaient été trompés par leur amoureuse. Il avait écrit un livre sur les magiciens qui étaient autour d'Adolf Hitler, et une biographie de l'abbé Pierre. Donc c'est pour vous dire un peu le profil de gens qui ont pu être appréciés par l'abbé Pierre, le côtoyer. C'était un homme aussi qui avait écrit, ce biographe, mettons des guillemets à ce mot-là, il avait fait le même coup à Sœur Emmanuelle. Donc il était le grand ami de l'abbé Pierre et le grand ami de Sœur Emmanuelle, il les a côtoyés pendant des années, et il a écrit des livres basés sur des entretiens tardifs, donc c'est des récits autobiographiques, l'abbé Pierre parle, l'homme enregistre, et à partir de là, il fait un livre avec assez peu de recherches. Donc ce premier biographe avait quand même fait quelques recherches, mais en général, les documents qu'il étudie, il les cite en intégralité. C'est un livre assez dur à lire quand vous avez 3 pages d'un bouquin, d'un document qui sort des archives sans avoir été digéré par l'explication et l'analyse. Donc si vous voulez, ça fait des livres qui sont... Nous, on ne les vend pas. C'est-à-dire que moi, quand je suis à Esteville, quand je suis arrivé, il y a des gens qui m'ont dit, voilà, cet auteur-là, tu vas en avoir plein des bouquins, il en a vendu énormément, dont des livres d'occasion, et on te déconseille de le vendre. Ah bon, pourquoi, tout ça? Et en fait, c'est parce que c'est truffé d'erreurs. C'est-à-dire que chaque page, vous avez des erreurs. Il n'y a même pas les bonnes dates pendant lesquelles il a été député.
dans le dernier livre qu'il a écrit récemment. Il n'y a même pas les bonnes dates quand il était député. Vous voyez, c'est vraiment des bouquins qui sont abîmés et qui endommagent la mémoire d'un homme. Je parle de détails, mais il y a des choses qui ne sont pas des détails, qui sont plus graves. Ensuite, dans les années 2000, il y a un homme très sympathique qui a écrit une autre biographie en 2004, une biographie populaire, bienveillante. Là, un homme qu'on ne peut pas accabler de reproches autant que le précédent, mais qui a fait une biographie rapide et facile. L'année d'avant, il avait écrit une biographie sur Mylène Farmer. L'année d'après, il a écrit une biographie sur Johnny Hallyday. Donc c'est pareil, c'est, vous voyez, des biographes qui écrivent une biographie par an, et une année comme ça, sur Mylène Farmer, sur l'Abbé Pierre et sur Johnny Hallyday, si vous voulez, ça ne permet pas de faire un travail de fond qui va permettre d'expliquer la vie de l'Abbé Pierre. Parce que peut-être qu'on peut passer qu'un an pour écrire la vie de Mylène Farmer. Peut-être, je ne connais pas la vie de Mylène Farmer et je n'ai pas lu la biographie de Mylène Farmer. Peut-être que c'est plus facile, mais c'est même pas sûr. Mais en tout cas, la vie de l'Abbé Pierre, c'est hyper compliqué. C'est complexe. Compliqué, c'est peut-être pas le mot, mais c'est complexe. Alors, pourquoi c'est complexe? Parce que l'Abbé Pierre, quand il a été député, il faisait partie de l'aile gauche de la démocratie chrétienne issue de la résistance. Donc déjà, la démocratie chrétienne. Je dois un petit peu expliquer ce que c'est que la démocratie chrétienne. C'est un courant politique qui a quasiment disparu, qui n'existe plus que de façon résiduelle. C'était des gens qui voulaient faire une synthèse entre les valeurs évangéliques et les valeurs républicaines, qui voulaient extraire de la culture, de l'énergie et des valeurs républicaines, de la Révolution française, ce qui était cohérent avec l'évangile, le christianisme, etc. Et dans la démocratie chrétienne, donc vous avez toute une série de points, de thèmes importants que l'on trouve dans la démocratie chrétienne. La paix entre les nations, c'est pour ça que vous avez parmi les pères de l'Europe énormément de gens qui font partie de la démocratie chrétienne. Vous avez la coopération entre les pays riches et les pays pauvres, vous avez l'attention aux plus fragiles, la lutte contre la misère, etc. Je ne vous donne pas tous les thèmes. Et bien l'Abbé Pierre faisait partie de cette aile gauche issue de la résistance qui trouvait son inspiration dans un jeune homme politique qui s'appelait Gilbert Dru. Donc là, pareil, si on n'explique pas qui est Gilbert Dru, on va mal expliquer d'où vient l'Abbé Pierre. Gilbert Dru, c'était un résistant qui s'est fait fusiller en 1944, mais qui, avant de décéder de façon barbare, d'être abattu de façon barbare, va produire une pensée démocrate chrétienne renouvelée, inspirée des idéaux de la résistance, dans l'objectif, après-guerre, de créer un mouvement républicain de la libération, qui devient après un mouvement républicain populaire, le MRP, qui a été un des plus grands partis de la France de la 4ème République après la Deuxième Guerre mondiale. Mais Gilbert Dru, lui, veut créer le mouvement républicain de libération, ce qui va avoir lieu. Il va être des figures tutélaires de ce parti. L'objectif étant de radicaliser à gauche, on pourrait dire, la démocratie chrétienne, mais surtout de gouverner avec les partis de gauche, et y compris le Parti communiste, au moment où la libération est venue. Donc, vous voyez le genre de curé que c'était que la démocratie chrétienne. Alors après, la démocratie chrétienne, elle a évolué vers le centre, parce que c'est la société elle-même qui, avec différentes tendances, s'est recentrée, voire droitisée, et il y a eu éclatement de la démocratie chrétienne, en tout cas du parti MRP, Mouvement Républicain Populaire, au début des années 60. Mais en tout cas, pendant toute la période où l'Abbé Pierre est député, lui fait partie de l'aile gauche. D'ailleurs, en 1950, il claque la porte du Mouvement Républicain Populaire, parce qu'il n'est pas d'accord avec des choses liées aux questions internationales, je passe pour ne pas faire trop long, et puis surtout, il n'est pas d'accord avec la politique ouvrière du MRP. Et il crée un parti qui s'appelle La Gauche. Dans certains jours, il y a quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit, mais je ne suis pas d'accord avec toi, Philippe, quand tu dis que l'Abbé Pierre était de gauche. Et ben, il a créé un parti qui s'appelle La Gauche. Un homme qui crée un parti qui s'appelle La Gauche et qui n'est pas de gauche, ça doit exister. Mais ce n'est pas le cas de l'Abbé Pierre. Son parti s'appelle Gauche, Gauche indépendante et neutraliste. C'est le parti qu'il crée en 1950. Donc l'Abbé Pierre est clairement de gauche. Et ce que je voulais vous dire, c'est que, en tout cas à cette époque-là, et ce que je voulais vous dire, c'est que Gilbert Dru, lui, il imaginait, vous voyez, un parti qui renouvellerait complètement la vie politique française sur la base d'une coopération avec les partis de gauche, inspiré du christianisme, dans cette énergie de la démocratie chrétienne, qui est un courant politique qui date de la fin du XIXe siècle, en fait, qui n'est pas né pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors ensuite, l'Abbé Pierre, c'est un bâtisseur humanitaire, c'est-à-dire qu'en fait, au milieu du XXe siècle, les entreprises et la puissance publique n'est pas capable de construire suffisamment de logements pour tout le monde. La crise du logement en France est quelque chose de dramatique.
Elle est dramatique encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pire. C'est avant les grands ensembles. Hein, c'est avant les grands ensembles qui ont été finalement un grand bout de la solution à la crise du logement du milieu du XXe siècle, mais avant que les grands ensembles ne sortent de terre fin des années 50, début des années 60, la situation du logement en France, c'est vraiment une tragédie épouvantable, c'est atroce. Il y a des taudis partout en France, les gens sont logés, les ouvriers sont logés dans des conditions épouvantables de promiscuité, d'insalubrité, et en plus la France est pire que ses voisins, c'est-à-dire à niveau de vie comparable, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Angleterre, la Belgique ont des logements populaires de bien meilleure qualité, en plus grande quantité, et ils construisent plus vite en plus. C'est pour ça que l'hiver 54 va se produire en France. Hein, il y a tout un contexte historique. C'est parce que la France fait partie, voire même est le pays dont le rapport entre le développement et la richesse nationale et la masse des logements insalubres est le plus violemment flagrant et injuste. C'est en Europe de l'Ouest le pire pays avec ce différentiel-là entre richesse collective et habitat indigne. C'est pour ça que ça explose à cet endroit-là et pas ailleurs. Ensuite, bâtisseurs humanitaires. Alors, bâtisseurs humanitaires, c'est parce qu'au milieu du XXe siècle, il existait des entreprises privées caritatives qui construisaient des logements. Ça peut paraître un peu incroyable ça, mais il y avait des gens qui disaient, ben voilà, nous on crée une association, notre but c'est de créer des maisons, c'est de construire des maisons. C'est pas construire, alors qu'aujourd'hui, ça existe moins, et ça peut paraître un peu incroyable, mais à l'époque, il existait le mouvement d'aide au logement du pasteur Boegner et du cardinal Feltin, à la fin des années 40, ils construisaient des maisons. Ils avaient créé un système de plan d'épargne solidaire, où vous mettiez votre argent sur un plan d'épargne non rémunéré, et ça servait à construire des maisons, pour les classes populaires. Vous aviez les castors, ça existe encore. C'est un inventeur troyen qui avait inventé le concept dans les années 30, Georgia Knapp. Il est connu plutôt pour des trucs de médecine parallèle aujourd'hui, cet inventeur génial, Georgia Knapp. Mais dans les années 30, il invente la maison économique et le cottage social. Le cottage social, c'est ce qui donne les castors. Les castors, c'est une coopérative d'autoconstruction. Ça permet à des ouvriers de s'organiser. J'expliquerai tout le fonctionnement, ça serait trop long, mais ça permet à des ouvriers de s'organiser pour pouvoir construire sa maison. Voilà, c'est ça les castors, ça existe encore d'ailleurs. Etc., etc. Donc l'abbé Pierre, quand il crée Emmaüs, l'œuvre humanitaire d'Emmaüs, qu'il est un bâtisseur humanitaire, c'est-à-dire quelqu'un qui monte une entreprise de construction de maisons dans un but caritatif. Il n'est pas le seul, ça existe déjà. C'est des gens qui essaient de trouver une solution pour venir en aide aux personnes pauvres qui n'ont pas de logement, qui sont mal logées. Ensuite, l'abbé Pierre, c'est un mobilisateur des pouvoirs publics et des citoyens. Ça, je l'ai déjà dit, mais comme ça me permet de le mettre dans ma liste chronologique. C'est aussi un promoteur du volontariat international de la jeunesse. C'est-à-dire que l'abbé Pierre, en fait, quand il lance sa mobilisation d'hiver 54, dès les premiers jours de février 1954, il lance un nouvel appel, qui est d'ailleurs annoncé comme étant un appel, le nouvel appel de l'abbé Pierre, on le lit dans les journaux dès les premiers jours de février 54, après cet appel du 1er février, vous savez, l'appel radio hyper célèbre, dès les premiers jours, l'abbé Pierre lance un nouvel appel qu'il va réitérer pendant des semaines, des mois, des années, quasiment jusqu'à sa mort. C'est l'appel international Guerre à la misère. Guerre à la misère. C'est-à-dire que l'abbé Pierre, on ne le connaît pas tellement pour ce combat-là, parce que ce n'est pas un combat qui a marché, mais l'abbé Pierre, c'est quelqu'un qui, dès le début des années 50, a voulu mobiliser les masses mondiales, et notamment susciter une mobilisation massive de la jeunesse, pour que, de façon la plus organisée possible, les jeunes du monde effectuent un volontariat, c'est-à-dire des services civils de longue durée, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire toute la vie, un service civil de longue durée, de sorte de vivre et de travailler auprès des populations les plus pauvres de la planète pour mener la guerre à la misère en vue de son éradication. C'est quelqu'un qui a eu ce projet-là, qui a eu cette vision-là, qui a pensé qu'il était en mesure de mobiliser les masses mondiales de jeunes pour éradiquer la misère. Et c'est ça le volontariat international, guerre à la misère. Et donc ça fait partie, en 1955, l'abbé Pierre va rencontrer le président des États-Unis, Dwight Eisenhower. Il lui remet la traduction anglaise de son livre Les chiffoniers d'Emmaüs, et il essaie de le convaincre de mettre en place le volontariat international de la jeunesse, guerre à la misère. Dans les années 90, quand l'abbé Pierre dit c'est la guerre à la misère, à l'époque des squats militants, vous savez, avec droit au logement, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça dans les années 90, on pourrait dire que c'est un coup de colère, on disait c'est un coup de gueule, l'abbé Pierre a poussé un coup de gueule, c'est un cri du cœur. Mais quand on étudie l'affaire, et c'est le sens de ce que j'ai essayé de faire dans le livre, on se rend compte que derrière ça, il y a des décennies
d'une certaine vision des choses, une vision politique à l'échelle de la planète, d'un homme qui a été député résistant, militant fédéraliste mondial et des citoyens du monde, et qui, suite à une œuvre humanitaire, ayant observé sa capacité à mobiliser la France sur le thème du logement, se dit je vais continuer et je vais essayer de mobiliser le monde sur des thématiques élargies, pas simplement le logement. Donc, c'est hyper important. Donc, comme ça n'a pas fonctionné, comme ça n'a pas marché, comme il l'aurait voulu, que c'est pas un combat qui a été couronné de succès autant que les autres, ça, par exemple, vous le trouvez nulle part dans les biographies. Il y a eu deux bonnes biographies qui sont sorties. En 2008, une chercheuse qui s'appelle Axel Brodiès-Delino, qui a écrit un livre épatant, et c'est surtout l'histoire d'Emmaüs. Ça s'appelle Emmaüs et l'abbé Pierre. C'est paru à aux presses de Sciences Po, et ça c'est un livre remarquable. C'est la première fois qu'une chercheuse bossait dans les archives et faisait vraiment un vrai travail historique. Et c'est plus sur Emmaüs que sur l'abbé Pierre. Et ça c'est vraiment un livre épatant. Moi je l'ai lu plusieurs fois, je m'inscris dans la continuité de son travail. Ensuite en 2012, il y a eu un très bon biographe qui s'appelle Denis Lefebvre, qui est un journaliste, mais qui a fait un travail pour écrire une biographie, ça s'appelle Les combats de l'abbé Pierre. Ça s'appelle Les combats de l'abbé Pierre. Et ça, si vous voulez, c'était d'une certaine manière la première biographie sérieuse jamais écrite. Le seul truc que j'ai essayé de faire, moi, par rapport à Denis Lefebvre, c'est que j'ai essayé de bosser sur ce que j'appelle le substrat abbé Pierre. Substrat abbé Pierre, ça peut paraître un peu technique, c'est-à-dire j'ai essayé tout en ne faisant pas 3 volumes de 1000 pages, parce que là, vous voyez, un homme avec cette dimension et tous ses engagements, si vous voulez écrire vraiment une biographie exhaustive, il faut faire 3 tomes de 1000 pages, c'est illisible et impossible à éditer, surtout vous ne trouvez pas d'éditeur, donc il faut à un moment donné faire des choix. Et moi, ce que j'ai choisi de faire dans mon livre, c'est de bosser sur ce que j'appelle le substrat abbé Pierre, c'est-à-dire la période sans laquelle l'abbé Pierre ne serait pas l'abbé Pierre, de façon absolue. Et pour moi, j'ai désigné cette période comme étant la période de 1942, quand il rentre dans la résistance, jusqu'à 1957, quand il devient très malade, et qu'il cesse d'être le président et le dirigeant du mouvement Emmaüs, en 1957. 42, 57, 15 ans. Et j'ai surtout travaillé là-dessus. Je parle de toute sa vie est racontée dans cet ouvrage, mais j'ai surtout voulu creuser au plus profond sur le substrat, 42-57, 15 années, où on trouve tous ces engagements très intéressants. Qui sont des engagements qui nous inspirent. C'est pas juste une histoire de tiens, on va se remémorer, on va faire de l'histoire sociale. Il y a un lien avec, d'une part, notre vision du monde, c'est-à-dire que tous ces combats-là, tous ces engagements, j'explique qu'il y a une filiation et des cousinages. L'abbé Pierre est loin d'être tout seul. Il procède de plusieurs filiations. Des gens qui, avant lui, ont fait à peu près la même chose ou qui l'ont inspiré. Il n'est pas du tout un électron libre, un ovni qui descend du ciel. Pas du tout. Il y a vraiment énormément de filiations, d'une part. Et d'autre part, il y a des cousinages. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font à peu près la même chose que lui, en même temps que lui. Je pense à Christine Brisset, à Angers, avec justement les castors, mais aussi les squattages militants. On l'appelait la madone des squatteurs. Je pense à Joseph Brzezinski, avec ATD Carmonde. Je pense à Jean Rodin, qui crée le Secours catholique en 1946. Je pense à Jean-Baptiste Ayrault, un peu plus tard, etc., etc. Dans les années 60-70, tout le mouvement du tiers-monde, l'abbé Pierre, il s'inscrit pleinement dans la dynamique tiers-monde, dans l'intermondialisme. Tout ça, c'est des engagements qui fait que l'abbé Pierre a non seulement plusieurs filiations, mais aussi des cousins. C'est-à-dire des gens qui ont la même filiation que toi, mais qui ne sont pas toi. C'est des gens qui font la même chose que toi à la même époque que toi. Enfin, parce qu'à un moment donné, ça se termine. Voilà, l'abbé Pierre, c'est aussi quelqu'un qui a été partisan des réformes des églises. L'abbé Pierre, c'est quelqu'un qui a fait partie de groupes pour réformer l'église. Pas de façon directe et violente, mais il a, de manière sous-jacente, son combat précis, c'est quoi? Plus que les questions de mœurs, parce que souvent, vous savez, dans les années 80-90, on disait aux prêtres, au lieu de leur parler des choses intéressantes, on leur disait « Qu'est-ce que vous pensez de la capote et de l'avortement ?» C'est comme ça qu'on abordait la relation aux religieux dans les années 80-90 dans les médias. Donc l'abbé Pierre, il est aussi passé par la moulinette de ces questions importantes, mais on ne radait pas crête, c'est pas les prêtres qui vont vous expliquer l'importance du préservatif, vu qu'ils sont pas censés avoir des rapports sexuels. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que l'abbé Pierre, c'est quelqu'un qui prônait la pauvreté du clergé. La pauvreté du clergé, et la pauvreté du haut clergé. Parce que ça, c'est un énorme problème. Encore dans l'Église catholique, et puis c'est pareil dans les autres religions, vous pouvez avoir des gens qui sont des grands dirigeants et qui ont des vies luxueuses. Qui ont des vies luxueuses, avec chauffeurs, limousines, des palais, des lieux, c'était comme ça avant, et c'est encore comme ça aujourd'hui. Donc si vous voulez, la première des choses, c'est que les chefs, dans des religions dans lesquelles la pauvreté est une vertu cardinale, ils aient une vie modeste. Je pense que ça tombe, c'est du bon sens. Et ça,
Ce bon sens-là, toutes les religions ne l'ont pas. Vous pouvez regarder de près comment vivent les grands dirigeants des grandes religions. Parfois, vous êtes surpris. Les gens vivent vraiment une vie de prince, encore aujourd'hui. Et c'était pire au milieu du XXe siècle. Donc l'abbé Pierre, un de ses grands combats, c'est pas tellement réformer les mœurs et aller plus dans le sens de l'histoire sur tout ce qui est sexualité, etc., même s'il en a parlé. C'était plutôt la pauvreté du haut clergé. Ça, c'est hyper important. Il est allé agir et accompagner des évêques qui pensaient comme lui en plein concile Vatican II. Vous savez, de 62 à 65, il y a une grosse réunion des évêques du monde qui réforment l'Église et il va agir à ce niveau-là. Je pense que je vous en ai dit plein, que je vous en ai dit beaucoup. Le seul truc que je voudrais dire encore sur le génie Abbé Pierre, et pour dire à quel point ça nous inspire sur le plan collectif, c'est aussi la communauté Emmaüs. Vous savez, les communautés Emmaüs. Les groupes Emmaüs, ils sont hyper nombreux. C'est-à-dire que l'abbé Pierre, comme je vous disais tout à l'heure, en 57, il cesse de présider et de diriger le mouvement Emmaüs. Donc si vous voulez, pendant 50 ans, il est mort en 2007, pendant 50 ans, pendant un demi-siècle, le mouvement qu'il a inspiré et qu'il a créé, ce n'est pas lui qui le dirige et qui le préside. Ça, c'est exceptionnel. Alors c'est lié à la maladie, à des conflits, à des problèmes, à des divergences. Mais pendant 50 ans, vous imaginez, vous avez une œuvre que vous n'avez pas, que vous avez créée, qui a plus ou moins porté, enfin, qui a porté le nom que vous avez voulu lui donner, etc., qui est complètement imprégné de vous, qui d'ailleurs se réclame de vous, qui vous appelle à des réunions, qui vous fait parler, mais vous ne la présidez pas et vous ne la dirigez pas. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait particulier. C'est lié à des conflits, les maladies régulières de l'abbé Pierre, des problèmes secrets sans doute, et puis aussi une incapacité, soi-disant, de l'abbé Pierre quand ça devient un peu trop compliqué. Et ce que je voulais dire, c'est que l'abbé Pierre, il dit clairement, dès les années 50, que c'est depuis qu'il ne dirige plus le mouvement Emmaüs que celui-ci se développe, se renforce, il le dit, et pareil, les journalistes ne le croient pas, les gens ne le croient pas, ils pensent que c'est de l'unité ecclésiastique. Mais moi, dans mon livre, j'ai sorti toutes les citations, régulièrement dans la vie, où l'abbé Pierre dit « C'est depuis que je n'y suis plus à la tête du mouvement Emmaüs que ça s'est mis à se développer, à se consolider, et ça n'a jamais fait autant de bien que depuis que je ne suis plus aux commandes. » Et ça, l'abbé Pierre, il le dit de nombreuses fois. Et les gens, pareil, disent « Ah, quel saint homme, c'est de l'humilité. » Mais en fait, c'est exactement la vérité. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le mouvement Emmaüs, il est énorme. C'est une des plus grandes ONG françaises. Il est présent dans une quarantaine de pays. Il y a une grande diversité d'associations, de combats, d'engagements. Le mouvement Emmaüs, c'est une œuvre qui aide des milliers de personnes, qui construit des milliers de logements, qui fournit de l'emploi et des activités de type professionnel à des milliers de personnes très exclues de l'activité économique. Le combat de l'Emmaüs, c'est loin d'être que le logement. Il y a toute une dimension économique, formation. Il y a des écoles Emmaüs. Donc, ça, c'est très important. Et je pense que j'ai tout dit, sauf que, pour faire une conclusion conclusive, je dirais juste que au verso, j'ai marqué, voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant dans l'abbé Pierre, c'est qu'effectivement, ça nous permet d'ajuster notre vision du monde, de se rendre compte qu'il y a une grande dynamique de progrès, il y a des forces de progrès social, humain, humaniste dans la société, qu'on peut s'y associer d'une manière ou d'une autre, ou au moins s'en inspirer. Et l'abbé Pierre, c'est la face visible d'un combat collectif mondial, d'un humanisme radical, intégral, international, et en prenant connaissance de son existence, on peut tout d'un coup devenir un militant éclairé, et puis surtout combattre le pessimisme, la morosité, l'idée que tout va mal, que le monde est foncièrement égoïste, belliqueux, indifférent, incapable de s'organiser autrement. Et surtout, ce que je trouve de très fort chez l'abbé Pierre sur la question politique, c'est que l'abbé Pierre, si vous voulez, c'est une radicalité révolutionnaire, liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité, c'est vraiment des idées de la révolution, les valeurs de la révolution. L'abbé Pierre, c'est une radicalité révolutionnaire qui est acceptable pour la postmodernité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle la postmodernité, ça veut dire l'ère d'après les révolutions, de l'échec du communisme, du réalisme politique, économique et social, du capitalisme triomphant. On est dans cette période qu'on appelle postmodernité. C'est une façon d'analyser notre temps. On pourrait dire plutôt l'ère post-communiste. On est dans une période où on tire les leçons des échecs des grandes utopies du XXe siècle. Et l'abbé Pierre, c'est ça sa force, c'est que lui, c'était pas un communiste, il venait d'une autre famille de pensée, et sa vision du monde, sa radicalité, elle est pleinement acceptable et inspirante et valable pour la postmodernité. C'est-à-dire que si vous voyez un gars qui est révolutionnaire et qui va
vous allez devoir faire exactement la même chose qu'a fait Staline, Lénine ou Mao, c'est sûr que vous allez prendre ses idées, sa vision du monde et ses conseils, sa méthode, avec des pincettes. L'abbé Pierre, lui, c'est une radicalité révolutionnaire acceptable aujourd'hui, pour penser le monde de demain, un monde de l'humanisme intégral. C'est ça que je voulais vous dire. Et ça aide à mieux vivre aussi, d'un point de vue individuel. Voilà, c'était ça. Bon, ben, merci de votre écoute. Merci. Merci beaucoup Philippe Dupont pour ces précisions, ces informations et tous ces fragments de vie. J'imagine qu'il y aurait eu énormément encore à dire, mais vous pouvez acheter son ouvrage pour en savoir encore plus. Alors malheureusement, il n'y aura pas de questions. Le micro ne pourra pas être laissé au public parce qu'il est déjà 21h passé, il me semble. Ouais, 21h. Et que l'association Appui Livre doit rendre la salle d'ici 1 heure et qu'ils vous ont préparé un buffet pour conclure cette journée de partage, de lecture et de conférences. Donc il n'y aura pas de questions. Après, vous pouvez toujours aller voir les 2 auteurs après la conférence et pour échanger avec eux de vive voix. Je pense qu'ils seront ouverts à ça, il n'y a pas de souci. Et voilà, est-ce que l'un de vous deux a un mot à donner pour la fin, pour conclure? Je vais dire une petite remarque à Philippe. Comme on appelait les chrétiens au début, on les appelait des pontifes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils construisaient des ponts pour lier les territoires des chrétiens. Et c'était dès le départ, ils étaient des constructifs. Je vous apprends quelque chose comme ça. Bon, je n'ai plus rien à dire à part remercier encore une fois l'assistance. Et je pense qu'on n'a pas été très lourd pour vous. Et à très bientôt.